Alors, bon matin chez vous. Je suis très heureuse ce matin encore de vous retrouver et de partager les pensées de l'Éternel. C'est un plaisir et un honneur pour moi de véhiculer et d'être le canal que le Seigneur utilise pour pouvoir véhiculer ses pensées à son peuple. Donc ce matin, nous allons encore nous entretenir sur un thème très intéressant et je suis sûre qu'il va vraiment restaurer notre foi. Alors, avant de commencer notre thème, nous allons adresser un moment de prière au Seigneur et lui laisser le contrôle de ce moment. Alléluia. Alors, nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle. Sabaoth, Père Céleste, nous ne pouvons y arriver sans toi. Saint-Esprit, nous te cédons toute la place, afin de nous instruire, nous donner les conseils, nous indiquer ce qui est nécessaire, ce qu'il nous faut pour grandir spirituellement, ce qu'il nous faut pour atteindre tes objectifs sur la terre. Père, efface la chair, efface mes appréhensions, et que Saint-Esprit, ce soit toi qui parle à travers moi, et que tes objectifs soient atteints, et que les vies, les âmes, la foi de tes enfants soit restaurée plus forte, pour que nous puissions reprendre notre place en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde. Nous comptons sur toi, à toi toute la place. Merci Seigneur. Amen. Alors, donc, nous allons, comme je le disais tantôt, nous entretenir sur le thème de es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Je reprends. Notre thème d'aujourd'hui est es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, nous allons prendre le texte qui nous permet d'étayer ce thème. Alors, le texte qui nous permet d'étayer notre thème d'aujourd'hui est le livre de... Nous allons prendre le livre de Matthieu 11 à partir du verset 2. Alors, c'est le texte sur lequel qui va corroborer notre thème d'aujourd'hui. Donc, je le rappelle, notre thème d'aujourd'hui est es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Alors, nous allons lire notre texte. J'avais dit que notre thème est es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, nous allons prendre notre texte et lire le texte. Alléluia. J'avais dit que le texte était le livre de Matthieu à partir Matthieu 11 à partir du verset 2. Et donc, on commence la lecture. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Alors, donc, nous reprenons. J'avais dit tantôt que notre thème d'aujourd'hui est es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Alors, j'avais dit que le texte qui corroborait ce thème
est le livre de Matthieu 11 à partir du verset 2. Nous reprenons notre lecture. Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, au verset 3, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. On poursuit au verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que ce que vous attendez et ce que vous voyez. Alléluia. Au verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Au verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Alors ce matin, je disais que notre thème, je le reprends pour celui qui nous prend en cours ou pour celle qui a commencé pendant que l'émission a commencé. Le thème est, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, lorsque Jean a appris ce qui s'est passé dehors, puisque c'est lui, Jean a été le prophète précurseur de l'arrivée du Christ, du ministère du Christ. Jean est venu en quelque sorte frayer le chemin, préparer le terrain, voilà. Il a été celui que Dieu a envoyé précédemment pour préparer le terrain au ministère du Christ. Alors, lui, il s'est retrouvé en prison pendant que Jésus a commencé son ministère. Et les miracles qui s'opéraient, quand il a appris toutes ces choses, il a fait envoyer ses disciples pour poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Par cette question de Jean nous amène à réfléchir, nous amène nous autres à poser la question. Parce que pourquoi il a posé la question? Jean a posé la question parce qu'il est en prison. Si c'est vraiment toi le Christ, qu'est-ce que moi j'ai fait en prison? Parce que tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu, la Bible dit que tu apportes les bonnes nouvelles. Et lui-même, Jean avait annoncé avant Jésus-Christ que celui-là, je ne suis même pas capable de délier les courroies de ses souliers. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es venu, tu commences, tu es le Messie et moi je suis en prison. Alors, c'est la question aujourd'hui que tout le monde se pose. Même souvent, même les païens posent, les inconvertis posent ces questions. Toi, tu dis tu es chrétien, je suis mieux que toi. Alléluia. Alléluia. Et souvent, ça amène les chrétiens à remettre leur foi en question. Ça amène les chrétiens à remettre leur foi en question. Mais il a raison, ma soeur a raison, mon cousin a raison, ma tante a raison. Mais moi, je vis dans la sanctification, mais mes soeurs, mes amis qui vivent leur vie comme elles veulent sont épanouies. Et puis moi, je suis toujours dans la prison. Je suis toujours dans mon désert. Il ne prend pas de fin. Alors, la Bible dit, Jésus a répondu, lorsqu'ils ont posé la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus a répondu, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean que ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Parce que ça, les aveugles marchent. Jésus est déjà venu, frère. La Bible dit aux gens, les aveugles marchent, les aveugles voient. Jésus est venu pour ouvrir ton intelligence, pour ouvrir ta mentalité, pour ouvrir, pour apporter de la lumière à ta compréhension des choses, à ton système de pensée, au paradigme qui te retenait prisonnier. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté au fait que les yeux soient ouverts. Il dit,
les boiteux marchent. C'est-à-dire, ce qui était ton handicap a été ôté par la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Ton handicap, ton infirmité qui t'empêchait, qui était une limitation à ton épanouissement, a été ôté par la venue de Jésus-Christ. Jésus voulait éveiller la conscience des gens et voulait, par ce verset, veut éveiller aujourd'hui encore la conscience des chrétiens. Ne te limite pas, ton infirmité a été enlevée par Jésus-Christ. Il a dit quelque part, lève-toi et les miracles te suivront. Alors, Jésus est venu pour éclairer ton intelligence. La parole de Dieu, la Bible est là pour nous illuminer, pour que nous ne soyons pas prisonniers de nos propres paradigmes. C'est pourquoi il dit les aveugles voient. Ce qui t'aveuglait, qui ne te permettait pas, qui t'empêchait, qui était comme un obstacle à ton épanouissement, un obstacle à la prise de décision, à décider de ton... Parce qu'en fait, ta destinée a entre tes mains. Jésus est déjà venu, il s'est déjà sacrifié. À toi de plonger les regards dans la parole de Dieu, prends ce qui est nécessaire pour entrer dans ta destinée. Alléluia, c'est de ça il est question. Les boiteux marchent, ton infirmité a été enlevée. Les lépreux sont purifiés. Le péché même, la lèpre était considérée comme le péché, une impureté. Mais il a dit que les lépreux sont purifiés par la venue de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Ton péché même a été purifié, a été pardonné. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'être épanoui. Alléluia. Les sourds entendent. Tu étais sourd, tu n'entendais pas. C'est-à-dire, tu n'arrivais pas à discerner ce qui était le bien du mal. Tu n'arrivais pas à faire une distinction entre le bien et le mal. Entre ce qui pourrait te permettre d'être épanoui et ce qui pourrait être un obstacle à ton épanouissement. Mais il dit, les sourds entendent. La voix de Dieu est là pour t'amener à faire le discernement entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Pour que tu puisses réellement posséder ton héritage et connaître un vrai épanouissement en Christ. Car la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Il dit les morts ressuscitent. Oui. Nous étions morts par le péché. Et peut-être il y a des tombes spirituelles encore qui te retiennent. Mais la venue de Jésus-Christ, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ a brisé les verrous de la mort. Pour que tu connaisses la vie en Christ. Et que la vie Zoé soit en toi. Et que cette vie Zoé-là détruise toutes les gènes. Tous les gènes de la mort qui t'empêchaient de vivre la vie Zoé, la vie en Christ, l'épanouissement. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frère, la bonne nouvelle de l'évangile qui brise les captifs, qui libère les captifs, est diffusée aujourd'hui partout dans le monde, sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Sortez de vos liens. Sortez de tout ce qui vous empêche d'être épanoui. Libère ta mentalité, enfant de Dieu, pour que tu possèdes ton territoire et que tu reprennes ta place dans le monde. Alléluia. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. C'est fort. C'est fort comme souhait. C'est fort, c'est un souhait, c'est un vœu qui tient au cœur de Dieu. Heureux celui pour qui il ne souhaiterait pas que nous soyons une occasion de chute. Sa venue sur la terre soit une occasion de chute pour nous. Parce qu'en réalité, si tu suis bien le verset 5, il dit les aveugles voient. Lui, sa venue là, c'est pour t'amener à rentrer pleinement, à vivre ton plein épanouissement. Mais ce serait regrettable. En fait, c'est ce que ça veut dire. Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce serait regrettable que Jésus ait offert sa vie à la croix pour nous, pour briser, pour libérer, pour détruire tout ce qui nous empêchait d'être épanouis et qu'on ne connaissait pas l'épanouissement sur la terre avant d'aller au ciel. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu nous aide et que l'Esprit de Dieu nous permette de comprendre les secrets de la parole de Dieu. Amen. Alors, ce qui nous conduit maintenant à notre texte 2, qui est le livre de Colossiens.
Colossiens 2, à partir du verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Iba saindege kombara. Rebobo saindege. Riambaba soregede kombara. Et qui subsistait contre nous. Il les a détruits, il l'a détruit en le clouant à la croix. On reprend le verset 14 de Colossiens 2. En haut, le dernier verset, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce serait regrettable, frère en Christ. Ce serait regrettable, sœur en Christ, que Jésus-Christ soit mort à la croix pour nous en vain. Et qu'on ne rentre pas dans notre épanouissement à cause des limitations, de nos propres limitations, de nos propres infimités, de nos propres paradigmes, de nos propres, comment on appelle, systèmes de pensée qui nous maintiennent encore captifs. Parce que d'autres disent, non, être épanoui là, et la luxure, c'est le péché. Être riche, c'est le péché. Vivre une pleine épanouissement, faire des loisirs, sortir, aller en bateau avec sa famille, ses enfants, c'est un péché. On laisse tout ce que Dieu a créé pour notre épanouissement. On laisse les inconvertis en jouir. Et nous, on est dans les prisons spirituelles de nos idéologies. On laisse, c'est-à-dire on laisse les esclaves monter sur les chevaux et les princes sont à terre. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Car je dis que le livre de Colossiens est la suite du livre de ce verset 6 du comment on appelle, de Matthieu 11 qui dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, celui dont ma venue ne serait pas une occasion de médiocrité, une occasion de limitation, une occasion d'emprisonnement. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Alors, au verset Colossiens, notre texte 2 de Colossiens 2 à partir du verset 4 dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire tout ce dont on pouvait nous accuser. Toutes les pratiques occultes, toutes les incantations contre nous, qui pourraient nous maintenir dans des prisons spirituelles et étouffer notre épanouissement. La Bible dit que il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, même nos propres péchés, nos défauts, nos infimités, qui auraient pu être une occasion de chute pour nous, qui auraient pu être une occasion de limitation pour nous et nous empêcher de connaître un vrai épanouissement en Christ. La Bible dit que Jésus-Christ l'a effacé. Il dit, il est venu, les aveugles voient, les boiteux marchent. Il n'y a plus d'excuse pour toi de ne pas être épanoui. Tu n'as pas le droit de laisser les esclaves sur les chevaux et toi, le prince, tu dois être à terre. Refuse-le. C'est ce que ça veut dire. Car Jésus-Christ a effacé leurs œuvres contre toi pour que tu vives ta liberté. Alléluia. Au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc par sa mort à la croix, tout ce qui te dominait, tout ce qui triomphait de toi, le péché qui triomphait de toi, les puissants des ténèbres qui triomphaient de toi, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, t'a libéré définitivement. Alléluia. Alors, par sa mort à la croix, je le disais tantôt, Jésus-Christ nous a libérés définitivement.
Il n'y a plus d'excuse pour toi, enfant de Dieu, de ne pas être épanoui. Il n'y a plus d'excuse pour toi. Ne te maintiens pas dans tes prisons spirituelles. Oh, dans des doctrines que toi-même tu t'es fabriqué qui t'empêchent de connaître le vrai épanouissement et céder ta place. Laissez ton héritage aux inconvertis pour qu'ils en jouissent. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé déjà pour nous. On n'a plus de combat à mener. Ce qui nous empêche de rentrer réellement, de connaître de connaître une vraie liberté, un vrai épanouissement, c'est nos propres paradigmes, nos propres doctrines qui nous maintiennent en prison. Sinon, Jésus a déjà tout accompli pour notre épanouissement. Sortons de nos paradigmes, sortons de nos mentalités, sortons de nos doctrines qui nous maintiennent captifs de la médiocrité et laisse notre héritage aux esclaves. La Bible dit, les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Refuse d'être à terre. C'est toi le prince. Ce n'est pas l'autre. C'est toi. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Prends ta place dans le monde, enfant de Dieu. Alléluia. Alors, ce qui nous conduit maintenant à notre test 3, qui est Acte 4, le verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. On reprend notre test 4, notre test 3, Acte 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre, frère. On peut te proposer d'autres dieux, on peut te proposer d'autres solutions pour être épanoui. Mais la vraie paix, la vraie joie, le vrai épanouissement se trouve en Jésus-Christ. Car la Bible dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Sous le ciel, quand on lit la parole de Dieu, il faut faire attention aux détails. C'est très important. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours, ce sont les détails qui font la vie. Parce que souvent, certaines personnes, oh, tu aimes trop les détails. Mais ce sont les détails qui font la vie. Il faut faire attention même aux petits détails. Un petit détail peut déclencher une grande foi dans ta vie. Il dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Il n'a pas dit dans le ciel parce que souvent, on nous dit que c'est au ciel qu'on peut être sauvé, c'est au ciel qu'on sera au paradis. On n'est qu'à nous faire ce qu'on veut sur la terre, on n'est qu'à être pauvre, on n'est qu'à rire de nous. On est content quand les inconvertis disent que tu es pauvre comme rat de l'église et puis voilà. Ça, c'est à un chrétien. Ça, c'est ça qui est bon. Mais c'est dans le ciel qu'on sera épanoui. Mais ici, il a dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. D'abord, Jésus est venu, il a brisé tout ce qu'il faut briser. Il a dominé, il a effacé tous nos péchés. Et nous, on se plaît à dire chaque fois que c'est au ciel qu'on sera sauvé. Pourtant, il dit sous le ciel. Il n'a pas dit dans le ciel, il dit sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. C'est ici on doit vivre notre épanouissement. Au ciel, là, tout est déjà réglé. C'est ici on doit montrer la lumière de Christ. Alléluia. On prend maintenant notre test 4. Je ne dois pas dépasser mon temps. Je ne vais pas trop étayer mes différents tests. Sinon, un seul test là, selon l'explication que le Saint-Esprit me communique, je peux l'étayer jusqu'à 1 heure même. Un seul test. On prend le test 4
qui est le texte de Luc, Luc 4, versets 18 à 19. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Depuis là, c'est la même chose, hein? Les versets diffèrent, mais la pensée reste la même. L'Esprit, à partir du verset 18, Luc 4, verset 18, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est pas au ciel, hein, la délivrance là. C'est pas au ciel que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est sur la terre. Aux captifs la délivrance, parce qu'on est captif de nos propres doctrines, qui fait qu'on ne peut pas jouir de notre vrai épanouissement. Laissons Christ nous affranchir pour connaître notre épanouissement. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Tout ce qui t'empêchait de voir clair, d'être éclairé par la lumière de Dieu et jouir pleinement de ton épanouissement. La Bible dit que Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé. C'est Jésus qui parle ici, hein, ce n'est pas un autre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que souvent, on a des trucs dans le cœur, les ressentiments. On appelle ça la guérison de l'âme. Il faut libérer ton âme de tous les ressentiments qui t'empêchent, qui empêchent l'Esprit de Dieu d'avoir la paix intérieure et jouir de ton épanouissement. Ceux qui ont le cœur brisé, peut-être que tu as connu des situations qui t'ont meurtri et qui sont encore dans ton cœur, qui t'empêchent. Ça aussi, ça crée un blocage même dans le monde spirituel à ton épanouissement. Parce que ce sont des petits failles que l'ennemi utilise pour t'atteindre. Alléluia. Je ne vais pas parler de la guérison de l'âme actuellement. Ça, c'est une étude trop grande, trop vaste. Ça va prendre trop de temps. Mais il faut savoir que Jésus est venu parce que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Demande au Saint-Esprit de guérir ton âme, de guérir ton cœur pour que tu puisses entrer dans ton plein épanouissement. Parce que tant que tu auras ces ressentiments, tu ne pourras pas connaître la paix intérieure qui te permettra d'entrer dans ta destinée. Pour proclamer aux captifs la délivrance, libère-toi de tout ce qui te tient captif, des mentalités bizarres qui t'empêchent d'entrer en possession de ton héritage et apporter le recouvrement à la vie, pour renvoyer libres les opprimés, toutes les prisons spirituelles qui t'empêchaient, les prisons intellectuelles, les prisons, tes paradigmes mentaux, toi-même, nos propres doctrines qui constituaient des prisons pour nous. La Bible a dit pour renvoyer libres les opprimés. Alors, ne sois pas toi-même ton propre, ta propre occasion, ton propre blocage. Alléluia. Et au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors frère, l'année de la nouvelle saison est l'année de grâce du Seigneur. La grâce est disponible. Libérons-nous de nos paradigmes, libérons-nous des chaînes, libérons-nous des doctrines, libérons-nous des systèmes de pensée, libérons nos cœurs de tout ce qui nous empêche de posséder, de connaître le vrai épanouissement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rappeler notre thème
qui est, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'y a plus un autre nom, la Bible a dit, sous la terre qui a été donnée par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est déjà mort pour nous et il a tout accompli. Tout ce qui a été cité ce matin, c'est tout ce que Dieu a accompli pour qu'on rentre pleinement dans notre épanouissement. Car si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Pour connaître la vraie liberté, Jésus a déjà tout fait. À nous de faire notre part, à nous de reprendre notre place dans la société, à nous de comprendre les sens cachés de la parole de Dieu et de vivre notre plein épanouissement sur cette terre avant d'aller au ciel. Ce n'est pas au ciel que nous serons sauvés seulement. Notre salut, notre épanouissement commence sur la terre et il s'achève au ciel. Car c'est ici, Dieu nous a donné le mandat de déployer sa royauté et de montrer son existence aux autres. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Père Céleste, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous, pour ces merveilleux conseils que tu nous as donnés encore. Sabaoth, permets-nous de les appliquer à notre cœur. Car tu as dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les appliquiez. Seigneur, aide-nous à appliquer ces paroles, ces conseils à notre cœur, pour que nous puissions jouir pleinement de notre plein épanouissement et de notre liberté en Christ, et que ton nom soit honoré. Merci de bénir encore notre semaine, de permettre à chacun qui va écouter cette parole d'être édifié et de reprendre sa place dans la société. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vous dis merci et au revoir et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine de Paroles pour aujourd'hui en direct, là où nous rentrons dans la présence de Dieu pour recevoir de notre Père Céleste les conseils nécessaires pour grandir spirituellement et être des chrétiens conquérants, victorieux, qui vivent leur plein épanouissement sur cette terre. Merci. Dieu vous bénisse. Au revoir.